Mathieu est avec nous afin de nous jaser d'un film assez spécial, mettant en vedette Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, oui. Oui, donc Mathieu, moi j'ai vu l'extrait à la maison, vous allez le voir dans quelques instants, mais quand même, c'est assez percutant. Oui, ouais, aussi, exactement. Percutant, particulier. Il y a bien des mots qui pourraient sortir de cet extrait, mais toi, tu l'as vu au complet. Oui, donc, je me suis forcé pour l'écouter au complet. Ouais, c'est On en reparlera tantôt. Là. Après 1 heure, je me suis demandé si je me trouvais un autre film pour la critique. Oh. Mais c'est Velvet Buzzsaw de Dan Gilroy. C'est son 3e film. Son premier film, c'était en 2014. C'est Nightcrawler. Dan Gilroy, à la base, c'est un scénariste. Il a écrit, ça fait longtemps qu'il écrit pour plein de films. Et là, il s'était lancé pour Nightcrawler, qui était aussi avec Jake Gyllenhaal. J'en reparlerai tantôt, mais qui était excellent. Donc, mes attentes étaient élevées pour celui-là. Oui, je comprends. Velvet Buzzsaw, c'est une production Netflix. Alors, c'est disponible depuis la fin de semaine passée. En fait, c'est tout nouveau là-dessus. Ça a fait, la première était à Sundance. Il y a eu C'était mitigé l'accueil. Il y avait des critiques qui ont crié au génie et d'autres qui ont crié au désastre. Et là, ça sort sur Netflix. C'était un ou l'autre. Oui, il n'y a pas de milieu. Non, c'est aucun milieu avec ça. Jake Gyllenhaal, comme tu as dit, René Rousseau aussi, qu'on voit moins au cinéma, et Zawe Ashton. I'm hoping you find something to explain what's happening. Which one's better, 1 or 2? Better, worse, no different. No different. I'm quite curious to know what you think. I think sober hasn't been good for him. Pierce was in the full bloom of alcoholism here. Exactly. Never should have quit drinking. No originality. No courage. My opinion. I can't save you. I found something. Who did these? Mesmeric. A guy upstairs, he died. And you just took them? He had no family or friends. I can make you rich. It's brilliant. Demand has people ready to kill. Have you ever heard of an artist named Ventral D's? No, not in our records, and we have everyone. The artist used blood to create the reddish blacks. You ever notice anything about this painting? You look at it long enough, it moves. C'est un thriller satirique / horreur. Exact. C'est un peu tout ça. Ça se déroule dans le monde de l'art contemporain à Los Angeles. Mais l'idée est là quand même. L'extrait est bon. Oui, l'extrait est très bon. J'étais vraiment intrigué, en fait. Oui, c'est ça. Exact. Je suis d'accord avec toi. Quand on écoute l'extrait, on a le goût d'aller voir le film. Et du fait que j'avais adoré Nightcrawler, j'avais trippé sur ce film-là. Et là, on est dans le monde, c'est ça, de l'art. C'est plein de personnages. Jake Gyllenhaal joue un critique d'art très pompeux, qui s'aime énormément et qui... C'est lui qui dicte un peu les tendances. Hein. C'est que quand il sort un article, il tue une carrière où, tu sais, c'est vraiment, on est là-dedans. Et il côtoie René Rousseau, elle est propriétaire d'une galerie privée, mais tu sais, ils sont un peu de connivence. Fait que, c'est comme malsain. Tout le monde tourne autour. On a des peintres et là, va arriver, en fait, Zawe Ashton, qui joue l'assistante de René Rousseau, qu'elle essaye, elle aimerait ça comme être percée et être reconnue plus qu'une assistante. Et son voisin va décéder. Et comme elle va rentrer chez eux, et il y a des toiles partout. C'est un peintre, en fait, qui n'a jamais exposé. Et là, tout le monde crie au génie. Et là, elle croit qu'elle a mis la main sur quelque chose qui va la rendre riche. Mais ces tableaux-là amènent quelque chose de peut-être denté. C'est nébuleux. De réel un peu aussi, à ce qu'on a vu. Mais c'est que chacun qui profite, en fait, de son œuvre va mourir. Et là, c'est ça. Là, on tombe dans la partie... ça part vraiment comme une satire du monde. Puis après ça tombe dans l'horreur, tableau hanté, machin. C'est un peu spécial comme film. Nightcrawler, qui était son film, comme je disais, en 2014, pour moi, ça frôlait quasiment le génie. Un film vraiment, encore là, percutant. Jake Gyllenhaal faisait un gars qui n'avait pas d'émotion, qui allait sur les scènes de crime pour filmer, pour vendre aux médias. Et c'était vraiment très, très noir comme film, très dur. C'était vraiment beau. Il y avait quelque chose de très particulier avec ça. Et là, j'avais des attentes parce que c'était Nightcrawler, c'est Dan Gilroy, Jake Gyllenhaal et René Rousseau. Et là, on retrouve ce trio-là. C'est la même distribution, encore une fois. Là, je me disais, bon, il y a un changement de ton, mais c'est correct. Je veux pas qu'il refasse la même chose. Mais j'avais des attentes. Je me disais, OK, il va aller dans le monde, ça va être percutant, ça va être grinçant. Ça l'est un peu au début, mais
dès le début, j'étais comme pas sûr. Je me disais, OK, où c'est qu'il s'en va? Et il ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai aucune idée. J'ai trouvé ça vraiment quasiment triste, en fait. Comme film, c'est fade. Il rate la cible complètement parce que tout le long, on comprend ce qu'il veut faire. Il voulait faire une espèce de critique du monde de l'art, des gens qui tournent autour, qui s'approprient l'art et qui en font, qui disent, ben ça c'est beau, ça c'est pas beau, mais en même temps, qui il est, ce critique-là. On comprend, mais c'est tellement gros, c'est tellement peu subtil, c'est ça qui est triste. C'est comme maintenant, après 20 minutes, on a compris, là, c'est beau, t'as pas besoin. Puis il nous remartèle le message de « OK, il faut pas profiter de l'art si l'artiste en profite pas, puis c'est pas bon. » Et puis là, c'est comme une redondance pendant 2 heures. Il se passe tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Il y a le changement de ton. Accompagné d'un peu d'horreur et de meurtre aussi dans tout ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui t'a gardé éveillé? Non, l'horreur, en fait, je trouvais ça ridicule. Je trouvais ça mal amené. Et c'est ça, des changements de ton, c'est très rare au cinéma d'enfants. Quand on part d'une comédie, qu'on va à autre chose. Oui. Il y en a qui le réussissent à merveille. Je te dirais Gone Girl avec David Fincher. Moi, j'avais bien aimé le changement de ton. Mais là, c'est pas réussi. On aimait le début, puis après ça, c'est horreur, mais c'est mal fait. C'est même risible. Là, on dit, je suis obligé, faut-tu que je rie à l'horreur ou c'est supposé être vraiment sérieux? Là, on ne sait plus, c'est nébuleux. Et malgré ça, les acteurs sont très bons. Malgré que c'est ridicule et très peu subtil, les acteurs insufflent quand même quelque chose à la présence. Mais quand même, Jake nous a souvent prouvé qu'il est excellent. Il est excellent, il se trompe très peu depuis longtemps, en fait. Et il est bon. René Rousseau est bonne, Zawe Ashton est très bonne. Mais il se passe rien d'autre. Je disais, après 1 heure, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, est-ce que j'ai le temps de trouver un autre film et de l'écouter avant de me coucher ou je continue de l'écouter? Je l'ai continué, mais j'ai regretté un peu. Pauvre Mathieu. C'est pas très bon. Oui, Mathieu, il me reste 1 minute, je voulais juste dire, parce que j'avais oublié de nommer, il y a un bon gag dans le film. Je vais le dire, comme ça vous avez besoin de l'écouter. On va terminer sur une note positive. Il y a John Malkovich dans le film, il joue un peintre un peu déchu en fin de carrière. Et puis là, il amène son agent dans son atelier pour faire « Viens voir ma nouvelle création ». Et là, il rentre, puis il y a des tas de poubelles à terre. L'agent se met à terre, il fait hey, « C'est fabuleux ». Puis il fait ça, c'est pas de l'art, c'est mes poubelles. Puis là, il continue. Puis je trouvais ce gag-là très drôle dans le sens que les artisans, ah oui, c'est beau, c'est de l'art. C'est beau de la poubelle. C'est vrai. Je trouve ça drôle. Écoutez pas le film, écoutez autre chose. Oui, c'est ça. Je vais vous donner des idées tantôt, ça va être mieux. Oui, on se revoit un peu plus tard avec nos suggestions de sorties films et cinéma.